la semaine, c'est Gianni, le chef de Mimicube à Aubange en Belgique, qui nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. On est parti donc sur un pudding qu'on va réaliser avec un panettone. Alors Gianni, donc pour cette recette-là, on a besoin d'un panettone. Voilà. Hein, pas forcément rassis. Non, pas forcément. Hein. Je te dis ça parce que je pensais qu'on allait partir sur une recette un peu anti-gaspi, mais ça peut être aussi une brioche ou un panettone. C'est la brioche de Noël hein, pour les Italiens. Là j'en ai coupé des morceaux. D'accord. Je les ai un peu passés au four parce que c'est quand même très mou. Hein, tu vois ce que je veux dire? Là, je l'ai mis il a fait une journée qu'il est dehors. D'accord. Voilà, je l'ai un petit peu fait sécher. Après, ça marche très bien aussi si c'est pas sèche. Hein. D'accord. Mais moi, j'aime bien. Voilà, ça donne un petit peu de. Voilà. Donc, on va réaliser notre appareil à pudding. Voilà, tout simple. Donc, tu mets. Voilà, moi, je mets 4 œufs. D'accord. Pareil, hein, je fais une bêtise là. Ah. Des excuses. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive même au meilleur d'entre nous. Ah, je sais pas. Je te donne un coup de main. Faut que je réfléchisse. Voilà. Donc, on a 4 œufs. Voilà. Ensuite. Un petit peu de sucre. Alors, pas beaucoup de sucre, hein, on va dire. Parce que c'est déjà sucré. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On est déjà sur quelque chose qui est assez... J'en ai vraiment... Tu veux que je mélange? Voilà, si tu veux. Allez, viens, regarde, je t'aide, comme ça tu peux mettre... Et pour 4 œufs, moi je mets... Alors, j'ai pris un verre mesureur, je mets 1 demi-litre de crème. D'accord. Faut pas trop remuer, hein, s'il te plaît. Ah, pardon. Parce qu'après, ça casse tout et ça cuit plus. Ça prend plus, si tu préfères. Voilà. Donc, on met un petit peu de crème. Voilà. Là, ça fait 1 demi-litre à peu près. Voilà. Et donc, on mélange brièvement. Voilà, brièvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on prend tous les morceaux et on les met dedans. Je les invite. Légèrement, on va tu les remuer, voilà. Ça, c'est pareil, hein, on fait comme ça. Ça va être c'est un espèce de gâteau de pain, en fait. Voilà, c'est pareil. Mais sauf comme il y a des oranges, il y a du raisin, etc. Voilà. On ramollit, c'est peut-être bête, mais on ramollit tout ça. Voilà. Oui, donc c'est pour ça qu'on peut vraiment utiliser une brioche. Voilà, une brioche. Ou justement un panettone. Bon, parce que le panettone, enfin, j'ai fait ça parce que c'est pour le goût, hein, parce que c'est un peu particulier le goût du panettone quand même. Hein. Oui, puis parce que tu es un petit peu italien. Un peu d'origine, ouais. C'est bon, ça te va comme ça? Voilà. Ensuite? Bah, c'est tout, on va attendre un petit peu. Donc ouais, on attend finalement que ça imbibe. Voilà, légèrement. Hein. Et puis après, là, on va le mouler. D'accord. Et on le mettra au four. Ok. Pour à peu près, allez, pour un four sur une plaque, pour, je vais dire 40 minutes à peu près. Voilà. À combien? 170, 180. D'accord. Voilà. Hein. Donc là, c'est bon, la brioche voilà, ça vient imbiber. Voilà. Et là, on va mouler. Voilà, on va le remplir tranquillement. Notre voilà. dans un moule. Voilà. Et donc tu vas remplir et tu vas remettre un petit peu de sauce après. Oui, mais dessus. D'accord, là tu mets ton pain, ton panettone, tu le disposes, tu aplatis un petit peu. Voilà, on dispose quand même. Hein, et puis après, tu vas mettre un peu de... D'accord. On va remettre un peu de la crème et des œufs dessus. Et puis on va mettre au four. Alors moi je fais pas au bain-marie, hein, je fais comme ça au four. Ah parce que normalement c'est une cuisson qui se fait au bain-marie? Il y en a qui le font, moi je le fais pas parce que j'aime bien après ça fait vraiment gâteau là. Ça colore vraiment bien partout. Après si on a un peu trop de crème, on peut en refaire ou voilà, on peut faire autre chose avec. D'accord. Pas de problème. Voilà. Mais bon, il faut pas mettre trop non plus d'appareil. Hein. Voilà. Moi j'en ai jamais fait ça. T'as jamais fait? Non, enfin j'ai déjà vu. Je t'avoue que j'ai... Là, tu vois, après, jamais fait à la maison. Là, j'en ai fait un d'avance. Hein. Oui. On va le mettre à la poêle après, tu vois. Ah, tu vas le repoêler derrière. Moi, j'aime bien les repoêler après. Je trouve ça sympa. Parce que ça peut se manger et tiède et chaud. Ouais. Et froid. Et froid. Donc là, on le met sur la plaque. Voilà. Et donc là, on part au four. Voilà. 180 pendant... Allez, oui, 40 minutes. 40 minutes, oui, comme un gâteau. Hein. Voilà, comme un cake, le même principe. Après. Voilà. Et ben c'est parti. On récupère du coup celui que tu as préparé. Voilà, j'ai fait j'ai fait quelque chose de sympa. Donc à la fin, ça donne ça. Et donc nous, on va le retravailler et on va le repasser à la poêle. Voilà, et on va le servir avec une petite... Donc tu le sers avec ça? Oui. Donc là, c'est des quartiers d'orange. Voilà, c'est les premières oranges. Les premières oranges, et puis tu as mis du fruit de la passion. Le fruit de la passion. Ben, je vais couper alors. Voilà. Tu vois? Ah, d'accord. Mais on coupe comme assez épais, tu vois? Comme ça, c'est quand même, ça reste moelleux un peu au milieu. Voilà, tu vois? Top. Et ça, pour les petits enfants, c'est sympa. Mais tu peux faire ça avec des BN aussi, hein. Tu sais, les BN qu'on avait l'habitude de manger, là. C'est pas vrai. Même avec des petits beurres. Ah ouais, tu avec fais des ça. Beurres, avec des petits beurres, tu fais des petites merveilles, hein. Ouais, voilà. Avec des petits beurres, ça marche, hein. Donc, poêle anti-adhésive. Voilà, ouais, il faut que Et là,
Voilà. On va le faire doré. Voilà, ça va comme ça. Voilà, on va le faire dorer et on va le servir avec une petite salade de fruits, mais on va arriver à Noël, les fruits exotiques, il y aura des mangues, il y aura des kiwis, tu vois. Fruits de la passion. Voilà, après on peut faire basique avec une boule de glace. Ouais, non, je pense que les fruits c'est mieux qu'une boule de glace parce que tu as moins l'apport de sucre. Donc là c'est bon. Ensuite, dès qu'il est bien, il a pris une belle coloration, on le retourne. Voilà. Super. Oui, on est vraiment un peu dans l'esprit du pain perdu. Voilà, c'est pareil, c'est un peu le même. Voilà. Et ça, la ménagère, elle peut en faire d'avance. Pour les petits enfants quand ils viennent de l'école ou un truc comme ça. Voilà. Hop, on dresse. C'est super. Et voilà. Mettre un peu de fraîcheur. Donc là, tu disposes tes petits fruits à côté. Mais on peut faire une compote hein, si on veut, avec une compote de pommes ou voilà, il y a plein de choses à mettre sur le côté. Hein. En tout cas, l'idée c'est d'accompagner avec les fruits du moment. Voilà. Parce que généralement pour les fêtes, les gens vont prendre un peu des fruits exotiques, je pense. Oui, hein, de l'ananas aussi. Voilà. Tu vois. Bon, eh ben super, on va goûter. Attends. Ah, tu rajoutes quoi? Une petite gouttelette de... Donc c'est quoi ça? C'est du sirop de pamplemousse rose. Donc, pareil, on reste dans les agrumes. Voilà, ça y est, on y arrive. On y va, on goûte? On goûte. C'est trop bon. T'as vu le goût, c'est autre chose qu'une brioche. Hein. C'est excellent. Bah effectivement, on n'est pas sur la texture de la brioche, on est entre le cake, le gâteau. Ce qui est bien, c'est que c'est pas sec. Puis c'est parfumé à la fleur d'oranger, on le sent beaucoup. Ouais. Et là, quand tu manges avec les petits raisins, là, c'est vraiment très très bon. Le sirop d'agrumes, ça fonctionne bien avec les petits fruits sur le côté, c'est vraiment très très bon. On est dans quelque chose qui allie gourmandise avec la partie gâteau pudding et en même temps fraîcheur pour la fin de dessert, c'est parfait. Ouais, et puis c'est facile, rapide, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Gianni. Bien plaisir. Écoute, à chaque fois qu'on vient ici, on fait vraiment des recettes qui sont top. Je ne sais pas si vous, à la maison, vous le ressentez, mais en tout cas, c'est des recettes que vous pourrez refaire facilement, quoi. Même en rentrant le soir, tard à la maison. Et c'est ça qui est bien quand on vient chez toi, Gianni, parce que voilà, on est vraiment sur des recettes ultra faciles. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.